Le seul quotidien béninois immédiatement disponible en kiosque à Cotonou et à Parakou à partir de 7h, attitré en manchette ce mardi 30 juillet 2019, présidence du bloc républicain. Et si les protagonistes allaient à l'école de Bruno Amoussou. Pour Matin Libre, il est question depuis quelque temps de la structuration du directoire du bloc républicain à l'instar de l'Union progressiste qui a un président à sa tête plutôt qu'un présidium. Les envies des uns et des autres nous amènent à avoir trois camps. D'un côté, Abdoulaye Biotchane qui n'a que le soutien de Hassan Seibou au sein du bureau exécutif national pour prendre la tête de ce bureau exécutif. De l'autre côté, Abimbola Jean-Michel qui a le soutien des Nago du bureau exécutif, notamment Okunlola et autres. Enfin, il y a Brian Robert qui peut se prévaloir du soutien de Gounou Abdoulaye et autres pour prendre la tête du bureau exécutif. Ainsi se présentent les trois camps qui se livrent une guerre larvée pour prendre la tête du bloc républicain. Mais aucun des prétendants ne veut faire le sacrifice qui a été celui du président Bruno Amoussou, c'est-à-dire renoncer au Parlement et au gouvernement pour ne se consacrer qu'à la gestion du parti. Bénin, l'Assemblée nationale en banqueroute. Le nouveau Parlement béninois, installé à l'instar d'être l'appendice du pouvoir talon, éprouve d'énormes difficultés financières faute de cette absence d'autonomie qui caractérise sa gestion. Réalisation d'œuvres caritatives au Bénin. La Fondation Groupe Atlantique réitère son appui à ses partenaires. Après l'édition de l'année dernière, la Fondation Groupe Atlantique renouvelle sa confiance à ses partenaires pour la réalisation de nouvelles œuvres charitables à l'endroit d'une certaine frange de la population béninoise, principalement les enfants. Par le truchement d'un déjeuner organisé hier, lundi 29 juillet 2019, à l'hôtel Acropole de Cotonou, Franck Fayet, délégué général, a levé un coin de voile sur les activités caritatives prévues cette année par les structures que la Fondation va appuyer financièrement, rapporte le quotidien béninois Matin Libre. Vente de tôle au centre de santé de Dancentre, la version de certains acteurs. Sur la demande de M. Bocas, quand non natif de Dan, un couple blanc a décidé de réfectionner le centre de santé de la localité en dotant les toitures de nouvelles tôles. Ceci parce que les feuilles de tôle qui couvraient les toitures de ce centre sont vétustes. Ainsi, quelques mois plus tard, ce projet fut devenu réalité. Dans sa conception, donc, et ce selon l'initiateur du projet, il a décidé de faire les toitures des bâtiments de ce centre de santé et de réfectionner un puits à grand diamètre du projet Pagère. Lequel puits, selon Matin Libre, est situé juste derrière la clôture du centre de santé. Il a confié que nulle part, le projet n'a prévu de faire un nouveau forage en dehors de celui qui était fait et doit être retouché pour permettre de servir le centre de santé en eau potable. Ce que Wagny Edouard, chef poste du centre de santé, a confirmé. Mais selon lui, c'est sur la demande des populations, après maintes négociations, que le technicien a accepté de réfectionner le puits. Il poursuit en disant qu'à un niveau donné, le technicien est bloqué car, selon le major, un fonds en amont n'a pas été destiné dans le projet pour creuser en profondeur le puits pour pouvoir trouver de l'eau potable. Le technicien a dit être bloqué pour pouvoir placer la motopompe et n'a plus d'autre moyen de continuer. C'est après des négociations que le technicien a accepté de continuer à condition qu'il trouve un foreur. Après négociation, il a été retenu de payer 300 000 francs CFA au foreur. Sur le champ, le technicien aurait remis 200 000 francs comme sa part de contribution et le reste est revenu au centre de santé. C'est là où, au cours d'une réunion, les membres qui étaient présents ont décidé de la vente des tôles vétustes. Pour faire face à cette charge, nous a confié le major du centre de santé. Une version que l'initiateur du projet n'a pas confirmée. À l'en croire, une telle contribution du centre de santé n'est pas définie dans le projet. Le centre de santé n'a rien à débourser. Ce sont les partenaires qui ont géré directement ce dossier avec les ouvriers qu'ils ont eux-mêmes identifiés, a-t-il clarifié en notifiant qu'il n'a jamais été informé de ces dépenses évoquées.